Bonjour à tous, le ciel est à nouveau... Merde. Ouais. Ah ben voilà. J'étais pas prête, j'étais en train de regarder la télé. Vous racontez la France des œufs durs, des supermarchés, des steaks hachés et des vigiles en bleu. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la France aujourd'hui ? Tout à fait. Oui, bien sûr. Je vois la France avec ses supermarchés, ses vigiles en bleu et ses chiens policiers, bien entendu. Vous aussi, vous faites pareil. Vous voyez la France comment, par exemple, vous ? On peut la voir de façon romantique. Vous n'allez jamais dans les supermarchés en banlieue ? Non, jamais. Ah oui, mais il faut sortir, il faut voir du monde, hein, c'est sûr. Non, juste un petit mot, j'en profite, j'ai tous les rappeurs en face de moi, c'est rare. Vas-y. On a quand même une petite responsabilité par rapport à tous les gamins qui, avant d'aller à l'école, voient des clips où le gars, le matin, bute un mec, à midi, il en bute un autre, le soir, il vend du crack, et puis en prison, il continue à danser. Donc faut leur expliquer que c'est pas la vie, c'est pas du tout ça la vie, d'accord ? Vous confirmez vos accusations. Pour vous, Pékin Express est un jeu complètement truqué ? Voilà, je confirme et je maintiens que c'est pas des accusations, j'apporte simplement mon témoignage. En fait, je voudrais vous expliquer que voilà, pour nous, en fait, on est un certain nombre, hein, d'ailleurs, il y a eu triche sur un jeu d'aventure, en fait. On est plusieurs. Vous avez fait quoi concrètement pendant cette émission ? Écoutez, j'en ai parlé hier, déjà on en a parlé. Moi, j'ai payé des voitures sur ordre de la rédactrice en chef. Nous sommes au mois de janvier, il se pourrait donc bientôt qu'il neige. Oui, moi je suis expert en neige et je confirme. Je suis expert d'expert en neige et je confirme l'avis de l'expert en neige. Sur CNews, encore des débats. S'il neige aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes ? Oui, c'est de leur faute. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Monsieur Finkielkraut ? Je vais répondre. Tout de suite, là ? Ça a commencé ? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Ces deux informations sont traitées par le cortex préfrontal, où se prend la décision d'agir ou pas. Son cortex préfrontal n'est pas assez mature pour servir de filtre et lui permettre d'inhiber une action. Violer. Voilà, je dis aux hommes, violer les femmes. D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Et tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur Finkielkraut. Ce sont des vautours. Ouais, c'est ça. Ils sont là à essayer de faire leur beurre électoral sur un drame humain. Fini, à gerber. Vous êtes à gerber. C'est fini, ça. Je vous le dis dans les yeux. Je vous le dis dans les yeux et ça monte du cri. Vous êtes à vomir, monsieur. Vous êtes à vomir. On ne peut dire qu'une chose, comme Maître Yoda. Longue et difficile, la route sera. Ils sont complètement fumés, quoi. Affaire suivante. 6 mois de prison avec sursis, la peine à laquelle a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris l'animateur de télévision Jean-Marc Morandini pour harcèlement sexuel à l'encontre d'un comédien de 19 ans. Et monsieur Morandini, je vous laisse rejoindre votre stage de jeune. Affaire suivante. On le sait, l'animateur a été condamné 2 fois pour des faits de nature sexuelle en moins d'1 an, mais à chaque fois il fait appel parce que cela suspend la peine et il reste présumé innocent. Présumé innocent, ce sont les mots choisis par CNews pour justifier de son maintien à l'antenne. Alors, il a touché une actrice ou un gosse ? Ça fait bizarre de vous voir ici. Généralement, les personnes qui font des attouchements sur mineurs, ils sont pas au tribunal, ils sont au César. Et est-ce qu'il faut entendre des policiers qui disent la justice n'est pas assez sévère ? Hassan Amou, quand vous entendez ce policier qui est totalement désespéré, au fond, qui dit on arrête un jeune, ça fait plusieurs fois qu'il est devant la justice, on pense qu'il va être condamné, sa mère demande aussi à ce qu'il soit condamné, mais la justice le libère. Ne zappez pas. Même les médias n'osaient pas prononcer cette expression de grand remplacement. Et aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend sur toutes les chaînes. Surtout sur CNews. Bien sûr, parce que, encore une fois, le grand remplacement, c'est quelque chose d'extrêmement marginal. C'était une idéologie qui était portée. Attendez, Bertrand, un instant. Juste, Aurélien Lecoq, c'est débile de dire ça. Non, c'est la réalité, je suis désolé. Mais pourquoi surtout sur CNews, ça n'a pas de sens. Qui a hébergé Éric Zemmour pendant des années ? Qui a ouvert l'antenne en permanence ? Oui, mais attendez, là, il s'agit pas que... Au bout d'un moment, c'est débile. Comment vous avez vécu avec cette image déboueur de la télé ? Et ce con de Morandini, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, hier matin, exclusivité, Patrick Sébastien présente les fêtes de la musique. Alors que même moi, je ne le sais pas. C'est pour te dire quand même la conscience journalistique. Il doit avoir une carte de journaliste, ce mec, quand même. Hein. Les médias t'affiolent. Les médias t'affiolent. Oh, vous pouvez filmer. La politique est devenue un métier du spectacle. Et par conséquent, pour faire un spectacle, il faut aller là où il y a de l'audience. Il y a 6 pouvoirs qui commandent le monde. Les exécutifs, les législatifs, les judiciaires, le technologique ou scientifique, le financier et le médiatique.
Les 5 autres, des lois les encadrent, ils répondent à des juges, il y a des contre-pouvoirs. Le système médiatique n'a pas de contre-pouvoir et ces débordements sont sans limite. Ça crée des dysfonctionnements de la société. Je crois qu'on va dans le mur et qu'en effet, il n'y a pas de moyen de résister. C'est pas un jugement optimiste. Mais je vous le dis avec crainte, et je trouve que votre profession devrait créer un lieu de réflexion déontologique. C'est terrifiant de vous voir détruire presque tout ce que vous touchez. Les traîtres seront-ils démasqués? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. J'observe que la semaine dernière, le lendemain où j'ai dit qu'il fallait mettre fin à la mainmise du clan Sarkozy sur la France, mon domicile a été mis à sac et mes 2 fils ont pu constater ce qui avait été fait à ce moment-là. Vous faites un rapport entre les deux? Je fais un rapport entre les deux, en effet, et je considère qu'aujourd'hui, il y a une mainmise du pouvoir sur les médias. L'audiovisuel, mais aussi dans la presse écrite, des directeurs de journaux sont virés parce qu'une photo déplaît. Genestar. Genestar, au Journal du Dimanche, c'était la même chose. Espérandieu était... Donc là, c'est des choses qui ne se passaient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on place des gens dans des rédactions. On fait venir un tel parce que c'est l'ami, et tout ça se fait sur coup de fil, dans des radios, dans des journaux, etc. C'est quelque chose que moi, ça fait 20 ans que je suis journaliste, je n'avais jamais vu faire comme ça. Et si le chef de l'État nommait lui-même le président de France Télévisions? Nicolas Sarkozy l'envisage après avoir recueilli les propositions de la commission Copé sur l'audiovisuel public. Les salariés du service public sont très inquiets pour leur avenir. Le président a d'ailleurs été accueilli au siège de France Télévisions par des manifestants. La France, économiquement, n'a pas besoin de l'Afrique. C'est une réalité. Non mais attends, je suis désolé. Non, je vais le dire. Non. Enquête sur 50 années d'influence secrète. France-Afrique, l'argent roi. Jeudi soir dans Infrarouge sur France 2. Ces gens-là ne devraient pas s'appeler Mohamed. Leurs parents auraient dû leur donner des prénoms français. Je ne peux pas te laisser parler des prénoms comme ça. On a le droit d'être fier de ses origines. On a le droit d'avoir envie de porter le prénom de son grand-père. Aucun législateur, aucun penseur, aucun idéologue n'a le droit de m'interdire de donner le prénom que je veux à mon enfant. Si on est très honnête, quand on fait de la télévision, n'importe quel journaliste qui fait de la télévision, n'importe quel animateur, est quelque part dans un théâtre. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. Arrêtez de foutre de la merde dans la tête des gens. Pareil pour ce qui se passe par rapport au vaccin. Scène surréaliste sur la chaîne NBC avec les présentateurs de la matinale vaccinés en direct. 5, 4, 3, 2, 1. Super! Je n'ai même pas senti la piqûre. J'ai rien senti. Je ferais bien ça tous les matins. On nous trouve un vaccin en 2 mois, comme si on avait trouvé une boisson. C'est les gens qui nous gouvernent, déjà quand ils nous parlent, ils ne prennent pas pour des imbéciles. Parce que là, le confinement, vous sortez pas après 20 heures. Le virus, il apparaît. Le virus, il est enfermé toute la journée, et le virus, il sort à 20 heures. C'est nul! Non, il sort pas à 20h. Non, mais c'est une façon globale de parler, madame. Vous m'avez compris, Les médias, ta fiole! Les médias, ta fiole! S'il pleut à l'Ascension, tout va en perdition. Sauf nos âmes, j'espère. Alors évidemment, le sujet de cette vidéo, c'est l'Algérie, mais cette fois d'un point de vue différent, pas seulement matérialiste et géopolitique, d'un point de vue psychologique. Le Maroc, j'y travaille depuis très longtemps. J'ai travaillé avec l'OCP, j'ai travaillé avec différentes organisations marocaines. Et ce soir, je vais parler de l'intérêt d'aimer son travail pour mieux l'exécuter. Oh, on me fait chier avec ça. Tout ça pour passer quoi? Une merde encore. Life is life, la 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 la. Life is life, la 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 la. Pa 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 life, pa la 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 la. Life is life, hey. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée. C'est de la merde. Même pensée, même discours. Tranquillou bilou.